Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez de l'endurance pour tenir le coup dans ce confinement. Voilà, aujourd'hui, je vous propose de travailler la séance avec une optique d'adopter l'effort juste. Alors, les yogis proposent d'être dans la posture, mais d'être dans la posture sans tension. Et donc pour ça, il faut vraiment pouvoir s'intérioriser dans la posture pour observer où se trouvent les tensions et pouvoir détendre les tensions. C'est vraiment utile de ne pas rester contracturé, sinon il n'y a rien qui circule. L'objectif n'est pas là. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment aller dans l'étirement. Dans la posture, on s'étire, on étire une zone du corps et on s'immobilise dans cette zone. Quand on est immobile dans la zone, on relâche toutes les tensions, tout le groupe des muscles qu'on n'a pas besoin de travailler. Et quand on est dans la posture, on a relâché tout ce qu'on pouvait relâcher au niveau musculaire. On focalise son attention sur le souffle pour détendre le mental. L'idée est toujours de travailler à unifier. Unifier le corps, le souffle et le mental. Voilà, ça c'est l'idée pour augmenter la vitalité. Toujours unifier, travailler dans une même direction. Imaginez comme on a plein d'énergie qui vient, qui se trouve tout partout ici, tout à l'intérieur du corps. Et si on rassemble toute cette énergie à l'intérieur, dans l'axe central, dans la posture, avec une attention sur le souffle, dans le relâchement, on vient concentrer, on vient travailler l'énergie, on augmente l'énergie, on transforme les qualités de l'énergie, et puis on peut l'utiliser pour ce qui est bon pour nous. Et on ne la disperse pas dans tous les sens. Ça a du bon, ce confinement. On se concentre. On se concentre sur des choses un peu plus essentielles. Peut-être. Voilà. Donc, si on veut travailler l'effort juste, n'hésitez pas à prendre coussin, support, tout ce qui est nécessaire pour adapter les postures. Et donc, je vous propose de commencer avec une assise confortable, prendre un temps pour s'ancrer, venir se déposer, venir s'asseoir, trouver les points de contact de votre corps et déposer ces points de contact sur le sol. Prendre un temps pour ramener l'attention vers ces points de contact et laisser tomber les points de contact vers la terre. Faites confiance à cette terre, reposez-vous sur cette terre, sur ce sol, sur ce tapis. Reposez-vous un instant. Relâchez ces points de contact sur cette terre. Prendre un instant pour détendre le bassin. Détendre les muscles des jambes, du bassin, du bas du dos, du bas-ventre. Scanner l'intérieur du corps pour venir relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Relâchez les tensions des épaules, des bras, des mains. Relâchez les tensions de la nuque.
Relâchez les tensions du visage, mâchoire inférieure, tempe, petits muscles autour des yeux, front, sommet du crâne. Allez scanner le corps pour détendre ce qui doit être encore relâché. Prenez un instant pour vraiment observer l'intérieur du corps. Quel est le groupe de muscles que je peux encore relâcher tout en maintenant ma posture? Et trouvez une verticalité dans votre posture. Allongez la colonne vertébrale dans cette verticalité entre terre et ciel. Étirez tranquillement la colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Prenez un instant pour vraiment trouver votre posture verticale, alignée. Une posture fière, ouverte, posée. Un effort juste. Un effort dans le relâchement. Gardez votre attention centrée sur l'intérieur du corps pour trouver cette posture et vous y installer un moment. Observez l'abdomen qui se détend. Observez le bas du dos détendu. La cage thoracique détendue. Les épaules relâchées. Posez votre attention sur votre souffle. Simplement de l'observer à l'inspire, à l'expire. Quel est votre rythme respiratoire à cet instant? Le souffle qui est un réel miroir de ce qui se passe dans votre mental. Un souffle court, peut-être ralenti, allongé. Simplement laisser le souffle circuler librement. Aucun contrôle à cet instant, juste une observation. Et de suivre le souffle dans le nez, la gorge, les poumons. Allez aussi loin que possible dans votre observation du souffle à l'inspire, à l'expire. Laissez le souffle occuper l'espace. Et progressivement, venir poser une attention plus soutenue sur le souffle. Pour installer une respiration complète sur les 3 étages. La respiration est profonde, tout en restant légère, presque silencieuse. Inspirez sur ces 3 étages.
expirez sur ces 3 étages. Sentez le mouvement du souffle qui gonfle l'abdomen, qui ouvre légèrement la cage thoracique. Ralentissez chaque expiration. Gardez une respiration complète, fine, tout à fait légère. Pas de contracture au niveau de la respiration. Un effort pour allonger et ralentir le souffle sans contracture, sans saccade, aucune. Vous suivez ce souffle. Vous suivez le trajet du souffle tout en gardant une posture tout à fait immobile, verticale. Comme pour confondre le corps, le souffle et la tension. Tout en gardant un souffle profond, une respiration complète, je vous invite à faire quelques mobilisations des épaules peut-être d'abord. Observez peut-être la zone au niveau des omoplates, donc la zone qu'on retrouve ici, donc comme s'il y avait les 2 omoplates qui se retrouvaient au niveau du dos. Allez mobiliser ces omoplates en ramenant les épaules vers l'avant, vers l'arrière, en montant les épaules, en les descendant. Mobiliser un petit peu la zone qui peut être contracturée en cette période de printemps. Intéressant d'aller mobiliser cette barrière-ci des épaules, cette ceinture scapulaire. Ensuite, de venir vous mettre debout. Prendre un moment pour détendre le corps, détendre les jambes, les pieds. Trouver un ancrage avec ses pieds. Stabiliser le poids du corps sur les 2 pieds, activer légèrement les jambes, ramener les rotules de face, le bassin de face. Allonger la colonne, réduisez les courbures de la colonne pour avoir une colonne tout à fait verticale. On va venir ouvrir les bras de part et d'autre du corps à hauteur des épaules et puis fléchir les mains dans la nuque, enlacer les doigts. Et déjà venir ressentir la zone du haut du dos. Ramenez le menton vers vous pour bien ressentir l'étirement de la nuque dans le prolongement de la colonne. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expire, je pars dans la torsion du côté gauche. Je tire l'épaule, je tire le coude gauche vers l'arrière. Sur l'inspire, je reviens de face. Expire, je pars dans la torsion du côté droit. Inspire, je reviens de face. Expire, je pars vers l'avant. Et je viens étirer toute la zone du haut du dos, au niveau des omoplates. Sur l'inspire, je viens étirer toute la zone de l'avant en basculant la tête vers l'arrière. Je reviens de face sur l'expire. J'inspire, je me réaligne, je reprends. Expire,
On tire le coude gauche vers l'arrière. Je garde les deux hanches de face. Je reviens sur l'inspire, expire, je pars de l'autre côté. Je reviens de face. Sur l'inspire, expire, je pars dans la flexion avant. Et sur l'inspire, directement, je pars dans l'extension. Je reviens sur l'expire, je me réaligne et je reprends une dernière fois. Prenez des respirations profondes, posez votre attention dans le haut du dos. Immobilisez cette zone. Dans la détente et dans le mouvement, vous libérez l'espace. Flexion sur l'expire. Et extension sur l'inspire. On relâche les bras le long du corps, on détend un petit peu. Et je viens me poser avec un bon pas du pied gauche vers l'avant. J'ouvre le pied arrière 35 degrés vers l'extérieur, je ramène les deux hanches de face. Je viens travailler un petit peu la flexion du genou avant, genou au-dessus du talon. Pour vraiment venir bien poser mes ancrages, je teste. J'inspire, je pars dans cette flexion du genou, j'expire, je reviens. Et si nécessaire, j'adapte la posture de mon pied ou l'écartement aussi. Pour que ça soit confortable et pour que vous ressentiez, au moment où vous avez le genou au-dessus du talon, vous ressentiez l'ouverture ici de la hanche qui vient se répercuter sur tout l'avant et l'intérieur de la cuisse, en gardant toujours les épaules et le bassin de face. Travaillez quelquefois ce mouvement dynamique et descendez votre attention dans les pieds. Étalez la plante des pieds au sol. Trouvez l'équilibre. Et sur l'inspire, je pars dans le héros, les deux bras parallèles côté tête, je remonte le regard. Expire, je pars loin devant dans la flexion. Main au sol. Et sur l'inspire, je tire le bras droit vers le plafond. Expire. Je reviens en position précédente, flexion, inspire. J'ouvre la posture dans le guerrier et je relâche sur l'expire. Je vais reprendre ce petit enchaînement dynamique. Inspire, guerrier, deux bras parallèles. Montez les yeux sur le point entre les deux sourcils dans la posture. Baissez les yeux dans la flexion. Et sur l'inspire, tirez le bras droit vers le haut. Poussez le regard jusque vers la main, le bout des doigts de la main. Expire, je reviens. Flexion. Inspire. Guerrier avec les deux bras parallèles, le regard tiré vers le haut. Et je reviens en position précédente de départ. Inspire, je reprends. Et ouvre. Descendez le regard dans la flexion. Ouvrez la posture, tirez le regard vers la main. Revenez sur l'expire dans la flexion. Inspire, héros. Relâchez sur l'expire. On reprend l'enchaînement et on va s'installer dans la posture d'étirement. Héros sur l'inspire, je tire le regard vers le haut.
Expire, flexion, je tire le regard vers le bas. Sur l'inspire, je viens m'installer dans cette posture d'ouverture pour 6 à 8 respirations. Intériorisez-vous dans la zone qui s'étire pour relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Laissez la posture se faire dans l'immobilité. Le regard est tiré vers l'avant. Sur l'expire, ramenez la main vers le pied. Déliez la posture en remontant dans le héros. Et relâchez. Un moment dans la posture de Tadasana. Prendre un temps d'observation. Relâchez le corps, relâchez la respiration. Amenez l'attention vers le souffle pour observer le souffle qui se relâche. Observez le corps qui se relâche. De reprendre de l'autre côté. Pied droit, je vais mettre pied droit vers l'avant. Prendre quelques mouvements simplement de flexion du genou droit. Sur l'inspire, expire, ramenez les deux jambes tendues. On prend un moment pour ajuster le point d'ancrage. Ajuster l'écartement des pieds. Étaler la plante du pied sur le tapis. Ramenez les deux hanches de face. Tirez la hanche gauche pour qu'elle soit au même niveau que la hanche droite. Dirigez le genou vers l'avant. Contrôlez la flexion de la cuisse, du genou, l'étirement plutôt, et la flexion du genou. Sur l'inspire, on part dans le héros. Deux bras parallèles, montez le regard le point entre les deux sourcils. Expire, on allonge le dos dans la flexion. Et sur l'inspire, je tire le bras gauche vers le plafond. Expire, je reviens dans la position précédente. Inspire, héros. Je relâche sur l'expire. Prenez les respirations nécessaires et repartez. Quand c'est bon pour vous, inspire, héros. Expire, allongez le dos dans la flexion. Tirez le regard vers le bas. Tirez le sommet du crâne vers le bas. Sur l'inspire, tirez l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Ramenez la main gauche au sol. Sur l'expire, montez dans le héros. Sur l'inspire, le regard est tiré vers le haut. Relâchez sur l'expire. On reprend en dynamique. Et on va venir s'installer directement dans la posture en statique. Flexion sur l'expire. Et sur l'inspire, je tire mon bras gauche vers le haut. Je ressens mes deux points d'ancrage, mes deux jambes sont actives pour tenir ma posture. Et j'allonge ma colonne vertébrale dans la posture.
J'observe les zones qui s'étirent. J'observe les zones que je dois garder contractées. Et je contracte les muscles le minimum nécessaire pour garder la posture. De faire encore 3-4 respirations dans cette posture. Laissez la posture se faire d'elle-même. Il n'y a pas d'effort. Juste se relâcher. Détendre tout ce qu'on peut détendre. Je ramène le bras gauche vers le pied. Inspire. Je me redresse. Dans le héros, expire, je relâche. Je me détends un moment dans la posture de Talavana. Je prends un moment d'observation, de respiration. J'observe la posture verticale. J'observe le corps qui se relâche. J'observe le souffle qui peut se relâcher de lui-même. Je garde cette concentration sans tension sur le corps, sur le souffle. Ensuite, je prends un bon écart de pied. L'écart de pied qui est égal à la distance entre les deux poignets, plus ou moins. Et je viens travailler un petit peu l'étirement intérieur de la cuisse droite. Observez la zone qui s'étire. Ensuite de la cuisse gauche. Gardez le dos à la verticale. Le dos est tout à fait relâché. Détendez ses épaules. Il n'y a que l'étirement ici qui vient travailler, la contraction du muscle antagoniste. Je relâche tout le reste. Je viens observer la limite de l'étirement. Jusqu'où je peux travailler dans cet étirement. Encore une fois de l'autre côté. Installez le souffle dans cette posture. Ramenez le poids équilibré sur les deux pieds. Sur l'inspire, d'abord je vais diriger le pied gauche vers l'extérieur. Sur l'inspire, je fléchis le genou gauche au-dessus du talon gauche et je viens tendre les deux bras de part et d'autre du corps. Sur l'expire, je pars dans l'étirement latéral en glissant ma main sur le tibia pour sécuriser ma descente. J'inspire sur place. Sur l'expire, je tire le bras droit dans le prolongement du flanc. Inspire, je reviens. Les bras tendus, les jambes tendues et je relâche sur l'expire. On va reprendre quelques fois en dynamique pour pouvoir trouver la bonne posture des pieds. Venez ajuster si nécessaire. Inspire, flexion du genou avant. Expire, on glisse la main gauche sur le tibia gauche. J'inspire dans la posture. Expire, je prends l'étirement dans cette posture de l'angle. Je remonte sur une inspire. Une fois que vous êtes stabilisé avec les deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol, on va venir s'installer dans la posture de l'angle. Inspire, flexion du genou.
Expire, je pars d'abord dans le triangle et je viens tirer mon bras dans le prolongement de mon dos, poser mon regard vers le haut peut-être et m'installer dans cette posture pour 6 à 8 respirations. Venir détendre tout ce que je peux détendre. Observer la zone qui s'étire. Et sur une inspire, vous remontrez tranquillement dans la verticalité, relâchez sur l'expire, ramenez les 2 pieds l'un près de l'autre, retrouvez la posture de Tadasana. Observez un moment pour détendre, ramener votre attention vers votre centre, votre énergie vers l'intérieur. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. La différence entre le corps avant la posture, après la posture. Et puis de reprendre ce petit étirement de l'autre côté, donc une bonne posture d'ouverture des pieds, largeur qui sépare les 2 poignets. On ouvre le pied droit cette fois. Sur l'inspire, j'ouvre les 2 bras de part et d'autre du corps, je fléchis le genou avant. Sur l'expire, je pars dans le triangle, je sécurise ma descente en descendant le long du tibia. Sur l'expire, je tire mon bras gauche dans le prolongement de mon flanc. Et je remonte sur une inspire, je pousse sur les pieds, je reviens dans la verticalité, je relâche les bras sur l'expire. Ajustez si nécessaire vos points d'ancrage pour être vraiment stable. Stabilité du bas du corps, densité, lourdeur, légèreté du haut du corps. Sur l'inspire, j'ouvre les 2 bras, je fléchis le genou. Sur l'expire, je pars dans le triangle. J'inspire dans la posture. Je tire l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Sur l'expire, je tire mon bras dans le prolongement de mon flanc. Et j'allonge tout ce flanc. Sur une inspire, je remonte. Et je relâche sur l'expire. Prenez les respirations nécessaires. Installez vos points d'ancrage pour venir vous installer dans cette posture. Expire, je pars d'abord dans le triangle. Et inspire, je tire mon bras gauche vers l'avant, je remonte le regard vers le bras. Je m'installe dans la posture. Je stabilise le bas du corps sans trop de contraction. J'observe le haut du corps qui s'allège. J'observe les zones d'ouverture, d'étirement. Et je laisse la posture se faire. Je laisse le souffle s'installer dans la posture, dans la zone du corps qui s'ouvre. Et j'installe encore 4 longues respirations.
avant de remonter sur une inspire. Relâchez les bras. Ramenez les deux pieds l'un près de l'autre en un temps d'observation. Restez intériorisé. Observez les mécanismes du corps qui retrouvent leur équilibre et la détente. Et on va partir dans la flexion. La flexion avant, on installe les deux pieds parallèles. Espacez largeur des hanches. Sur l'inspire, je tire les deux bras parallèles à la verticale. Je ramène la nuque dans le prolongement de la colonne qui est bien étirée, allongée. C'est sur une expire que je pars loin devant dans la flexion avant. Et j'inspire dans la posture, j'expire dans la posture. Et sur la prochaine inspire, je tire le menton vers l'avant, j'allonge le dos. J'ouvre la posture. J'expire dans la posture, j'inspire dans cette posture. Je repars dans la position précédente sur l'expire. Une respiration dans Uttanasana. Et c'est sur une inspire que je tire le menton vers l'avant, je pousse la poitrine vers l'avant. J'allonge le dos, une respiration dans la posture. Et on reprend de manière tout à fait dynamique, régulière, une respiration dans la flexion, une respiration dans l'ouverture. Tirez les yeux vers le haut dans l'ouverture. Ramenez les yeux vers le bout du nez, vers le bas, dans la flexion. Travaillez avec le regard, assouplissez la colonne dans la posture. On travaille encore une fois. Flexion, une respiration dans la posture. Ouverture, une respiration dans la posture. Et je relâche. Je ramène le corps à la verticale et je détends un moment. J'observe un moment mon corps, mon souffle. Prenez le temps de vous relâcher, de vous détendre dans cette posture, le Tadasana. Et on va prendre un petit enchaînement pour partir dans la posture d'Utkatasana. Posture d'Utkatasana qui travaille bien les jambes. Donc allez, on va renforcer un petit peu les jambes, on va activer les jambes qui nous servent à rebondir, toujours aller de l'avant et aussi à nous stabiliser quand c'est nécessaire. Alors, on ouvre les pieds, espacez largeur des deux hanches. Sur l'inspire, j'amène les deux bras côté tête, j'enlace les doigts, je tourne les paumes vers le plafond. Sur l'expire, je pars dans la demi-flexion. J'inspire dans cette posture de demi-flexion. Et sur l'expire, je pars dans Utkatasana. Je fléchis les genoux. J'allonge le dos, je ramène la nuque. Je prends une respiration dans la posture. Et c'est sur une inspire que je reviens dans la demi-flexion. Inspire, par côté de tête. Et de relâcher sur l'expire.
On va reprendre ce petit enchaînement quelquefois. Alors, si c'est trop ardu d'enlacer les doigts, de tourner les paumes, vous pouvez aussi monter avec les deux bras parallèles. Vous pouvez aussi monter avec les deux bras perpendiculaires, parallèles au sol simplement. Je vais le faire avec vous comme ça. L'idée est toujours d'avoir la meilleure circulation, la meilleure fluidité à l'intérieur du corps et donc adapter la posture en fonction de votre état du moment. Donc on a les deux pieds parallèles, on allonge la colonne. Sur l'inspire, on monte les bras. Comme c'est bon aujourd'hui pour vous. Sur l'expire, je pars dans la demi-posture de la flexion. J'inspire dans cette posture, je rentre bien le menton. Et sur l'expire, je fléchis les genoux. Le menton est toujours rentré. J'allonge la colonne vertébrale. J'inspire dans cette posture. Sur une expire, je repars dans la demi-flexion. Je remonte sur une inspire. Je détends les bras, je relâche. Je prends la respiration nécessaire de reprendre encore une fois ce travail. Non seulement des jambes, mais aussi du haut du dos. Quand on est dans l'Utkatasana, on redresse le haut du dos tout en rentrant le menton pour avoir une colonne bien droite. Alors, inspire. Je tire les bras, j'allonge la colonne, je rentre le menton. Expire, demi-posture. J'inspire dans la demi-posture. Expire, Utkatasana. J'inspire en Utkatasana. Sur l'expire, je repars dans la position précédente. Inspire, verticalité, relâchement sur l'expire. Une ou deux respirations et je reprends une dernière fois. Inspire, bras côté tête. Jaladharabandha. Expire, demi-flexion. Toujours Jaladharabandha. Inspire. Sur l'expire, je prends Utkatasana. J'inspire dans la posture. Je laisse la colonne s'allonger. Sur l'expire, je repars dans la demi-flexion. Je remonte sur l'inspire et je relâche sur l'expire. Je prends un temps d'observation. Peut-être que je ressens de la chaleur au niveau des cuisses. Peut-être que je ressens quelques tensions au niveau du dos. Et je pense à relâcher. Je dirige mon attention sur les zones que je souhaite relâcher pour les relâcher. Je prends le temps nécessaire pour récupérer mon souffle, pour récupérer un petit peu de détente dans le corps. Et on va partir dans la posture de Vajrasana. Prendre un temps pour s'ancrer dans cette nouvelle posture. Ressentir les nouveaux points de contact du corps avec le sol. Laisser tomber tout le bas du corps, le stabiliser au sol. Alléger le haut du corps, allonger la colonne. Trouvez la verticalité de votre colonne vertébrale, les épaules restent basses, détendues. Et sur l'inspire, montez les bras côté tête, ils sont parallèles. Expire, feuille pliée. Inspire, position quadrupède. Expire, chien tête en bas.
Sur l'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, position quadrupède. Expire, feuille pliée. Inspire, je ramène les bras côté de tête, la colonne à la verticale et je relâche sur l'expire. Je vais reprendre ce petit enchaînement. Prenez cet enchaînement à votre rythme. Ajustez le mouvement, le souffle. Inspire, bras côté de tête. Allongez votre inspire. Expire, feuille pliée. Inspire, position quadrupède. Arquez légèrement le haut du dos. Expire, chien tête en bas. Allongez la colonne, détendez la tête. Sur l'inspire, chien tête en haut. Expire, je repars dans le chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Ajustez pour allonger la colonne. Inspire, position quadrupède. Feuille pliée sur l'expire. Inspire, verticalité, deux bras côté tête parallèle. Ramenez le menton. Relâchez sur l'expire. On va reprendre une dernière fois et on va aller s'installer dans une posture d'ouverture de hanche. Inspire, pas côté tête, allongement de la colonne. Expire, feuille pliée. Inspire, position quadrupède. Expire, chien tête en bas. Inspire, je viens ramener le genou gauche entre les deux mains. Je tire le pied gauche vers la droite. Et j'installe ma jambe gauche de face sur le sol. Ma rotule est de face. Je détends un petit peu les bras ici pour venir vraiment m'installer sur mon bassin, que je ramène de face. Je n'ai pas vraiment trop de poids au niveau des mains. L'idée est de venir travailler l'ouverture de la hanche gauche. Et la posture doit être prise avec la rotule droite qui est vraiment de face et le dessus du pied droit qui touche le tapis. Pas de pression au niveau des épaules. Gardez le regard perdu là devant. Relâchez toute tension au niveau du regard. Intériorisez-vous dans la posture. Observez la zone qui s'étire. Détendez-vous dans la zone qui s'étire. Installez de l'espace. Relâchez toute contraction inutile des pieds, des bras, des épaules, du coude. Laissez la posture se prendre naturellement. Installez des longues respirations profondes, complètes, légères. Nourrir le corps avec le souffle. Tout immobiliser. Dans la détente et la concentration. Je vais faire encore une ou deux respirations dans cette posture. Avant de repartir dans le chien tête en bas, on pose les orteils du pied droit au sol, je pousse sur mes mains, je fléchis les deux genoux, je pose
la posture du chien tête en bas et je pars directement de l'autre côté en amenant le genou droit entre les deux mains, le pied gauche tiré vers la gauche, je tire la jambe gauche en derrière, les orteils sont tirés vers l'arrière, je ramène le bassin de face, la rotule de face, les épaules de face, je fléchis légèrement les coudes. Observez si vous devez redresser, si vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous, adaptez la posture pour qu'elle soit vraiment confortable. Observez une posture confortable qui s'étire, sans contracture, et puis installez-vous, immobilisez-vous dans cette posture-là. Prenez le temps de scanner le corps pour vous détendre dans la posture, avec des respirations complètes, profondes. Et le corps s'adapte, s'ajuste, s'aligne. Laissez le corps respirer profondément. Sentez l'ouverture qui se crée. L'attention est toujours dirigée vers le souffle, vers la zone du corps qui s'étire. Pensez unifier la posture, le souffle et l'attention pour toujours plus de vitalité. Faire encore 2 respirations dans la posture. Avant de reprendre le chien tête en bas, chien tête en haut, chien tête en bas, position quadrupède, feuille pliée, redressement des bras, de la colonne et relâchement des bras. Détendez-vous un petit peu dans la posture de Vajrasana. Pour venir vous installer couché, couché dorsal sur votre tapis. Prenez un moment d'observation, couché sur le dos. Installez-vous dans une posture confortable, peut-être avec les genoux fléchis pour plus de détente du bas du dos. Relâchez le corps. Relâchez le souffle. Laissez tout circuler. Posez votre attention sur le corps, sur les points de contact du corps avec le tapis. Et détendez toutes les couches, corps, souffle et mental. Ensuite, vous tendrez la jambe gauche sur le tapis. Sur l'expire, vous ramènerez le genou droit vers vous. Et sur l'inspire, de tendre la jambe droite vers le plafond. Expire, flexion du genou. Inspire, je tends comme je peux la jambe droite vers le plafond. Et je reprends ce mouvement avec des respirations longues, profondes.
Allongez la jambe, allongez l'inspire. Ralentissez l'expire. Flexion de la jambe. De reprendre encore en dynamique. Inspire. Expire, flexion. Et de rester un moment en statique dans la posture. 6 respirations dans cette posture. Intériorisez-vous dans la zone qui s'étire, tout l'arrière de la jambe, peut-être dans le fessier. Relâchez tout le côté gauche. Économisez votre énergie. Et quand c'est bon pour vous, flexion du genou. Je viens tendre la jambe droite sur le tapis et je reprends avec la jambe gauche. Expire, flexion du genou. Inspire, je tends la jambe vers le plafond. Quelquefois en dynamique pour trouver le bon étirement. Sur l'inspire, je viens tirer la jambe, expire, je fléchis. Trouvez l'angle d'étirement qui est juste pour vous. Peut-être que vous allez tirer ici ou ici ou ici. Ou peut-être que vous allez rester avec une flexion comme ça. Tout est bon tant que vous êtes dans l'étirement qui est juste pour vous. Sentez que ça travaille, restez dans la détente pour que ça puisse circuler. Et vous installer dans cette posture. Observez les zones qui travaillent. Détendez toutes les zones que vous pouvez détendre. La cuisse droite, les épaules. Travaillez encore 2 respirations dans cette posture. Sur une expire, de fléchir le genou. Sur l'inspire, de tendre la jambe au sol. On va reprendre avec la jambe droite. Flexion sur l'expire. Je tends la jambe sur l'inspire. J'ouvre les 2 bras de part et d'autre du corps et sur l'expire, je pousse ma jambe droite vers le côté gauche, vers la main gauche. Je fléchis le genou pour venir attraper peut-être l'orteil. J'adapte la posture du bassin et je viens m'installer dans la posture de la torsion. La torsion liée, c'est-à-dire que j'ai le pied, je ne sais pas si vous le voyez, et la main qui sont reliées. Je viens m'installer dans cette posture-là. Détendre l'épaule droite qui vienne se rapprocher du sol. Installer mon attention dans la zone de l'arrière de la jambe droite qui s'étire tranquillement. Installer de longues respirations dans l'immobilité de la posture. Et vous laissez la posture se prendre d'elle-même. Ne forcez rien. Installez de longues expirations. Focalisez l'attention sur l'arrière de la cuisse. Et laissez la cuisse s'étirer. Ramenez toute votre attention sur les zones du corps qui s'étirent.
de prendre encore une longue respiration dans cette posture. Et vous délirez la posture avec soin. Sur une expire, vous fléchissez le genou droit. Ramenez le bassin au sol. Détendre un moment la posture en levant le bassin, en montant peut-être dans la table à deux pieds un moment pour réaligner la colonne vertébrale. Prenez une ou deux fois la table à deux pieds. Simplement de réaligner vertèbre par vertèbre. Déposer sur le tapis. Je vais changer de côté. On va prendre la posture de la torsion. Coucher de l'autre côté. Je tends la jambe droite, j'ouvre les deux bras en croix. Sur l'expire, je ramène le genou vers moi. Sur l'inspire, je tends la jambe vers le plafond. Et sur une expire, je bascule ma jambe gauche vers le côté droit. Et je viens retrouver ma main. J'enlace la main sur le gros orteil. Et je viens m'installer dans cette posture. Trouvez la position la plus confortable pour ramener les deux épaules au sol. Quand vous avez trouvé la posture confortable dans cette torsion, vous vous immobilisez. Et vous focalisez votre attention sur votre expiration, que vous allongez tranquillement. Ne forcez aucunement la posture. Le corps connaît le chemin. Il va se délier de lui-même. Pensez relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Au niveau des groupes de muscles, étendez la jambe droite, détendez la cage thoracique. Allongez l'expiration. Focalisez votre attention sur l'arrière de la cuisse gauche. De faire encore une ou deux respirations dans la posture de la torsion couchée. Et sur une expire, vous délirez tranquillement cette posture. Vous ramènerez le bassin au sol, les deux genoux fléchis. Prendre un temps pour, avec beaucoup de fluidité, monter dans la table à deux pieds tranquillement, pas jusqu'au bout. Sur l'inspire, expire, Apanasana, je viens poser mes mains derrière les cuisses. Inspire, je vous ramène les mains au sol, les pieds au sol, je monte avec beaucoup de fluidité dans la table à deux pieds. Expire, je déroule le dos sur le sol, je reviens dans Apanasana. Prenez quelquefois ce mouvement avec beaucoup de lenteur au rythme de la respiration. Unifier, synchroniser le mouvement avec le souffle. Vous pouvez
allongez l'expiration. Laissez l'inspire se faire profond sur 3 étages, sans forcer la posture. Allongez, ralentissez l'expiration. Observez la verticalité de la colonne dans la Panasana, la légère ouverture de l'avant du corps dans la table à 2 pieds. Et de rester finalement dans la Panasana quelques respirations. Avant de basculer sur le côté. Et de trouver une posture assise. Une posture assise où on va travailler un petit peu la posture du papillon, travailler l'ouverture des hanches d'abord. Donc, on enlace les chevilles, les malléoles externes avec les mains. Et on vient faire quelques mouvements pour tirer les genoux vers le sol, tout en gardant la colonne verticale bien droite, les épaules basses, le menton rentré. Le sommet du crâne tire vers le haut, les ischions poussent vers la terre. Et je viens travailler l'ouverture progressive des genoux vers le sol. Ensuite, de relâcher cet étirement-là, de venir enlacer le bout des doigts des pieds avec les mains, de fléchir les épaules et de partir tranquillement dans la flexion avant. Partez dans la flexion avant et laissez la posture se prendre sur plusieurs respirations. L'idée ici est de venir dans la flexion à partir du bassin. Sur l'inspire, vous allongez quelque peu la colonne vertébrale. Et sur l'expire, vous reposez le dos dans la flexion, la tête dans la flexion. Sur l'inspire, vous allongez la colonne tranquillement. Expire, vous partez un petit peu plus loin dans la flexion sans rien forcer. C'est simplement le corps qui vient se déposer dans la posture. Inspire, je fais un petit travail d'allongement de la colonne, de redressement. Et sur l'expire, je me dépose dans la posture. Et travailler avec une respiration profonde, régulière. Et sur la prochaine inspire, vous restez dans la posture sans plus allonger la colonne. Simplement, vous vous déposez dans cette posture-là. Et vous laissez la colonne vertébrale s'étirer jusqu'au sommet du crâne. Vous relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Vous vous intériorisez dans votre colonne vertébrale et vous observez les zones qui s'étirent, qui s'ouvrent peut-être. Détendez jusqu'au sommet du crâne.
de faire encore une respiration dans la posture avant de la délier, de revenir le dos vertical, de ramener les deux genoux l'un près de l'autre et de prendre une posture assise. On vient tirer la jambe droite sur le sol, on ramène le talon droit vers soi et on ouvre le genou droit vers l'extérieur. Alors dans la posture qu'on adapte ici encore, on peut venir poser le pied sous la cuisse si nécessaire pour accentuer un petit peu, pour pas trop étirer l'arrière de la cuisse gauche. On peut venir poser le pied au niveau du genou si nécessaire, venir poser un support en dessous du genou droit si nécessaire. L'idée est de venir se poser sur les deux ischions, d'avoir la colonne redressée, de détendre la posture un instant, de sentir les points de contact au sol. Et on va venir travailler d'abord un petit peu l'ouverture, donc on se redresse sur l'inspire. On va ouvrir les bras de partout, je vais mettre un peu plus comme ça. Donc on va partir dans la torsion. Donc on ouvre les bras de part et d'autre du corps. Et sur l'expire, je tire mon épaule gauche loin derrière. Et je viens m'installer dans cette torsion. Dans cette torsion, j'allonge la colonne vertébrale qui reste verticale par rapport au sol. Et je tire l'épaule gauche au plus loin vers l'arrière. Et je vais tirer le regard aussi dans la direction de l'épaule gauche, loin derrière. Je peux venir poser la main droite là où je le souhaite. Et je viens respirer 6 respirations profondes dans la posture, en posant mon attention sur la colonne vertébrale. Observez la torsion de la colonne vertébrale. Et répartissez cette torsion tout le long de la colonne vertébrale. Sur l'inspire, redressez cette colonne. Et sur l'expire, laissez la torsion se prendre d'elle-même. De prendre une dernière respiration dans cette torsion. Et sur l'inspire, revenir de face. Je reviens sur mon tapis. On garde la posture de face. Je remonte les deux bras côté tête. Je ramène le menton vers moi. J'aligne la colonne de face dans la verticale. Et je pars sur l'expire dans la demi-flexion. Sur l'inspire, je redresse le dos. J'allonge la colonne autant que faire se peut dans la posture. Et je viens me déposer sur l'expire dans cette posture de Janu Shirshasana, la posture du nez sur les genoux. Rapprochez le nez du genou. Fléchissez le genou. Ne pas trop étirer si nécessaire. Adaptez la posture pour adopter l'effort juste. Installez-vous dans la posture la plus confortable. Vous êtes de face dans la flexion. Et de venir se déposer dans la flexion. Relâchez le dos, la tête. Focalisez le souffle dans la zone qui s'étire et relâchez tout le reste. De faire 6 respirations dans la posture.
Gardez un souffle profond, léger. Allongez le souffle, détendez le dos. Et sur une inspire, de redresser le dos à la verticale et les bras côté de tête. Relâchez sur l'expire. On ramène le genou droit, on tend la jambe droite de face. Je ramène le talon gauche vers moi, j'ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Je viens prendre les bons appuis. Venez prendre un appui sur le genou droit si nécessaire. On appuie sous le genou gauche si nécessaire pour pouvoir ressentir la verticalité du dos. On va partir d'abord dans la torsion. Sur l'inspire, j'ouvre les deux bras à côté de tête, de part et d'autre du corps. Et sur l'expire, je tire l'épaule droite vers l'arrière. Et j'ouvre la cage thoracique. Je viens poser la main droite là derrière. Je viens poser ma main gauche quelque part sur la jambe. Gardez la verticalité de la colonne par rapport au sol et travaillez l'ouverture de la cage thoracique en ouvrant progressivement l'épaule droite. Vous avez trouvé la posture où votre dos est dans l'étirement juste, l'étirement qui est encore confortable, toujours vertical. Vous vous immobilisez dans la posture. Vous relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Les épaules, les jambes, tous les traits du visage. Observez le souffle qui vient s'installer dans la zone qui s'étire. Et laissez la posture se faire d'elle-même. De prendre une dernière respiration dans cette posture avant de la délier. De ramener les épaules de face. Ramenez les bras côté tête pour allonger la colonne. Rentrez le menton et partez loin devant dans la demi-flexion. Allongez sur l'inspire la colonne et partez dans la flexion. Janu Shirshasana. Allez trouver la posture. Allez vous installer dans cette posture de Janu Shirshasana. De venir vous déposer, le dos bien allongé. Ensuite, reposez-vous. Installez-vous dans votre souffle. Déposez le sommet du crâne vers le genou. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. De faire 6 longues respirations dans cette posture. Sans contracture.
Quand vous aurez terminé, vous ramenez le dos à la verticale, vous détendez la posture, vous ramenez les deux genoux vers vous, l'un contre l'autre. Vous espacez les pieds, vous allez poser les talons un petit peu plus loin. Vous ramenez les mains sous les épaules, les doigts dirigés vers les pieds. Et sur l'inspire, on va monter tranquillement dans l'ouverture. Expire de relâcher. Réouvrir l'avant du corps avec beaucoup de tranquillité. Quelquefois, avant de venir vous installer couché sur le tapis, pour un dernier moment d'observation, couché sur le tapis ou assis dans une position qui vous convient. Toujours adopter un effort juste, trouver les appuis stables pour avoir un corps qui peut se détendre dans la posture. Prendre un moment pour observer ce corps et juste relâcher le corps. Garder l'attention à l'intérieur du corps. Et peut-être scanner le corps, des pieds jusqu'à la tête, pour détendre toutes les tensions que vous pouvez observer à cet instant. Comme si vous balayiez le corps. Posez votre attention sur les orteils. Détendez le dessus du pied, le tibia, le genou, le dessus de la cuisse, le bas-ventre, l'abdomen, le thorax, les épaules, l'avant des bras jusqu'au bout des doigts, la gorge, le menton, les pommettes, les tempes, l'espace entre les deux sourcils, le front, jusqu'au sommet du crâne. Recommencez quelquefois ce balayage de l'avant du corps. Depuis les orteils, vous montez vers les genoux, le bassin, le tronc, les bras, la gorge, le visage, jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, vous allez scanner l'arrière du corps pour le relâcher. En partant du sommet du crâne vers l'arrière de la tête, relâchez la nuque, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, le creux poplité, les mollets, les talons, le dessous du pied. Et de reprendre ce balayage depuis le sommet du crâne vers l'arrière de la tête, nuque, épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets, talons, dessous du pied jusqu'aux orteils. Vous prenez encore une ou deux fois
avec une attention qui balaye tout l'arrière du corps et une intention de relâcher ce corps. Ensuite, je vous propose, sur l'inspire, de poser votre attention en début d'inspire sur les orteils et sur une seule inspire, de balayer tout l'avant du corps pour le relâcher. Sur une seule expire, de descendre du sommet du crâne tout le long de l'arrière du corps jusqu'au-dessous des pieds pour le relâcher. Inspire, je balaye tout l'avant du corps qui se détend. Expire, je balaye tout l'arrière du corps qui se relâche. Et je reprends ce balayage, cette détente qui vient m'envelopper. Tout l'avant du corps sur l'inspire et tout l'arrière du corps sur l'expire. Et je me retrouve comme dans un cocon de détente. Et quand je me sens assez enveloppée dans ce cocon de détente, je peux m'arrêter de fabriquer ce cocon. Et je vous propose juste de prendre un temps d'observation. Observation de l'instant. Être spectateur du corps, du souffle et de l'activité du mental. De rester le temps que vous souhaitez dans cette posture-là. Même si moi, je vais sonner le gong pour clôturer la séance. Et je vous remercie pour cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à tout bientôt.